If I wake up and everybody in my family is alive, I'm so fucking fired up. I don't watch shit. I don't listen to shit. I'm so grateful. Fuck yeah. Positivisme, perspective et surtout de la patience. Ce qu'on vient d'entendre, c'est exactement ce qui a inspiré puis ce qui inspire encore aujourd'hui mon aventure dans la Vivi Like Call Me Family. C'est donc avec le cœur puis la passion que je vous embarque avec moi pour un autre épisode du Vivi Frog Show. Hey, bon matin la gang, j'espère que vous allez bien. C'est Jess, The Harvesting Frog pour le Vivi Frog Show épisode 105. Donc fuck yeah, 105. Super content d'être là avec vous autres. On change pas notre formule de dernièrement. Je pense que ça va bien. Dans notre Vivi Frog Show, on fait 2 minutes sur le Bitcoin pour voir ce qui se passe, puisque le market cap de nos collectibles et du Omicoin suit quand même rapidement le cours du Bitcoin, etc. Tout est corrélé ensemble pas mal en même temps à cette heure plutôt. Donc on regarde ça, les Omi Burn, on va aller voir c'est quoi nos mouvements dans nos 3D collectibles. Puis peut-être aussi on va aller voir pour regarder encore la charte du Partner Statue très rapidement. Donc that's it. Ceci étant dit, vous n'êtes pas encore inscrit à la chaîne, je vous invite à faire un smash le subscribe button, oh my god, cliquez la petite clochette pour les notifications, oh my god, si vous désirez bien sûr flatter l'algorithme de YouTube dans le sens du poil. Ceci étant dit, maintenant, that's it, follow disclaimer time, so yeah, disclaimer. Donc, n'oubliez pas la gang, je ne fournis aucun conseil personnel, financier ou d'investissement. Le contenu qui est fourni ici est uniquement à des fins de divertissement. Vous devez toujours faire vos propres recherches, surtout dans le monde de la crypto. So, yeah, that's it. Donc, avant de faire la charte du Bitcoin, on regarde rapidement le Omi. Regardez ça, Omi 0.14. Regardez les belles vagues qu'on a sur le daily. On a l'air de se préparer peut-être pour une vague downtrend. Regardez mon stochastique RSI sur mes 3 vagues. J'en ai 2 qui descendent. Ça peut refaire descendre la 3e. Donc, pour le Omi, ça me semble être une descente. On est à 0.14 en ce moment. Si on va voir les Omi Burn, on a quand même, regardez, il y a 4 heures, on est rendu à 61 milliards de burn. On a quand même gagné, je pense que c'est un autre milliard depuis hier, si je me trompe pas, ou avant hier. Un petit peu. Non, on avait juste gagné juste quelques millions pour nous rapprocher du 62 milliards, mais non, on n'est pas rendu encore finalement on n'était pas à 60, on était à 61. Donc on monte dans le 61 milliards tranquillement, se rapprochant du 62. C'est une fucking good news. Oubliez pas, si vous voulez burn des Omi, mais vous voulez vous gâter en même temps, pour ma part, je vais attendre le mien, mais allez voir, j'ai le Omi Shop, qui est un shop de merch avec toutes des merch avec des trucs de Omi et Komi. 100% des profits du shop va burn du Omi. So, fuck yeah, allez voir ça. That's it, 2 minutes Bitcoin, c'est vrai. Donc, pour le Bitcoin sur le daily, first of all, si je regarde mon MACD, je suis encore sur une remontée, donc pas de downtrend movement pour l'instant. Surtout, regardez, on reste quand même stable dans nos chandelles, donc ça ne démontre quand même aucune downtrend dans ces mouvements-là, malgré le fait que si on regarde nos chandelles, on s'en va probablement downtrend. Mon stochastique RSI sur mes 3 timeframes ici, j'en ai 2 qui pointent déjà vers le bas, qui pourraient nous faire planter totalement et ramener la ligne verte probablement dans son bottom, ce qu'elle n'avait pas touché ici quand elle s'est rendue. On a l'impression que soit elle va faire des lower high, soit nous faire des lower low, puis elle va venir downer jusqu'à sa zone de 0, retourner nous faire probablement un flash comme ça. Donc un des deux, mais pour l'instant c'est bearish ici. Si je viens activer les EMA, mais regardez là, les EMA sur le daily, ceux qui sont refusés, ça se trouve être le 8 et le 13. Donc on teste même pas les EMA 21. Donc tant qu'on se rend pas là, je suis pas très bullish pour le Omi, pour le Bitcoin. Je pense qu'on va chuter. Je pense que ça va être la même chose pour le Omi. Il va suivre. Donc ça c'est rapidement ce que je vois sur le daily. Si je m'en vais sur le 4 heures, sur le 4 heures, je vois pas mal ici une possible perte de la downtrend. En même temps, regardez comment on est très très downtrend ici. Je pourrais même me permettre de faire quasiment ça comme ça. On semble avoir une tendance baissière quand même assez importante qui s'affiche ici. Donc, à voir de ce qui va se passer dans le futur. Mon stochastique RSI, lui,
est en train de remonter. Donc, on risque d'avoir un test, de venir finir tester le RMA 55 sur le 4 heures avant d'avoir une rechute. Mais je nous vois très bien rechuter puis avoir une drop de prix soit importante ou soit consolidée encore dans les prix qu'on a là. Il faut avouer que pour l'instant, on fait des lower high, mais il faut faire attention pour ne pas se laisser avoir parce qu'on a eu le droit un peu à le même genre de situation ici. Hein? Regardez, on allait tout le temps de plus en plus haut. Là aussi, on va tout le temps de plus en plus haut, puis là, on a atteint notre plafond, là. Notre plancher ici, là, on s'en va être sur un plancher, donc pas sûr pour le Bitcoin. Je suis beaucoup plus downtrend que uptrend. So, si vous voulez en voir plus, allez voir le Omi Frog Show qui est à 10h30 sur la chaîne. On fait un bon 10-15 minutes sur le Bitcoin, donc on précise tout ce qui vient d'être dit. So, that's it. Ensuite, on est rendu au market cap de nos 3D collectibles. Vous savez, j'y ai fait des trendlines dernièrement. Donc, on était dans une espèce de canal entre nos deux lignes blanches. Ok, vous voyez, on avait un canal là, dans lequel on faisait bottom. Donc, on a essayé de flasher le top. On retourne top ici, bottom, top, puis on défonce en ce moment. Donc, la défonce est une bonne nouvelle pour notre market cap, il faut l'avouer. On a monté jusqu'à quoi? 534 millions. Millions sur notre market cap, ce qui est une très très bonne nouvelle, il faut se l'avouer. Mais là on est redescendu 478. Ça m'a même permis de faire un petit test rapidement. J'avais mis une autre trendline que j'ai partie à peu près au niveau ici, quand on était hier avant hier, quand je l'ai installé. Puis je me suis dit, je vais le mettre au bas de la vague qu'on vient de tomber voir. Parce que souvent, quand on a ça ici, ça peut être considéré comme un flash. Je me suis dit, si je l'applique sur le bas de la vague, qu'est-ce que ça me donne comme réaction? Puis je suis venu le mettre en point ensuite avec celui-là ici, que j'ai étiré le plus possible pour garder en ligne droite. Puis j'ai l'impression qu'on tombe dans une espèce de, regardez ici, une zone de consolidation, parce que oui, il y a eu un refus, on s'assit sur cette région-là, sur ma ligne rouge, là, ici. Là. J'ai l'impression qu'on s'assit sur ma ligne rouge, on passe en dessous, on passe par-dessus, tu sais. Ça se trouve pas être nécessairement être une trendline de support ou etc., mais ça se trouve être une espèce de médiane. Donc, j'ai l'impression que soit ça va devenir notre prochain top, ça va devenir notre résistance, un peu comme avant ici. Vous voyez ici, c'était notre ligne blanche, puis elle était fiable jusqu'ici. Là, j'ai l'impression que notre nouveau canal sur le côté de la uptrend se trouve à être probablement ici avec notre ligne rouge. Donc, je pourrais sûrement appliquer d'autres trendlines un peu du style. Oups, attendez un peu, c'est mal fait un peu ça. Backup. Backup. Merci. Puis je vais la changer de couleur pour pas fucker chien, hein? Papy. Donc, si je viens, je pourrais mettre une trendline comme ça, et m'appliquer le plus possible sur le top. Regardez, on arrive sensiblement dans les mêmes régions. Donc, probablement qu'on a une région ici qu'il va falloir surveiller, là, dans la mesure où soit on tombe de ça, puis on retourne dans ce canal-là, soit justement une de ces deux trendlines-là va devenir notre zone de résistance future. Puis ça va être intéressant de voir là, ce qui se passe. Pour l'instant, quand même une perte de notre market cap. Ça veut dire que probablement que certains prix ont descendu. Donc, that's it. Petite chose peut-être à propos de ça, faut pas oublier que c'est du fully diluted market cap. Regardez ça ici, là. Ok. Ça inclut une chose quand même très importante. C'est pas un market cap régulier. Il est expliqué. Attendez un petit peu. Il est expliqué ici. Okay. Un fully diluted market cap, ça réfère à le floor plus le total mint. Donc, à chaque fois qu'on a des collectibles qui sont rajoutés sur l'application, ce qui veut dire à tous les 2 jours, le market cap augmente. Okay? Fait que les probabilités qu'on voit ce market cap-là augmenter sont exponentiellement plus grandes que de le voir redescendre. N'oubliez pas ça, là. Moi j'ai l'impression qu'on va redescendre, mais on peut très bien avoir atteint des niveaux high tranquillement pas vite à cause de l'accumulation, puis bien entendu des nouvelles qu'on a. Là. On a des bonnes nouvelles au milieu, ok? Mais j'ai l'impression que ces collectibles-là pourraient quand même perdre beaucoup de valeur assez que on redescende ça ici. Comme je disais, le fully diluted market cap, ça dépend juste du floor price qu'il y a dans le market. Si un collectible monte son floor price de beaucoup, ça a une belle grosse réaction sur le market.
Donc, oubliez pas aussi que quand on fait des très hauts highs, comme là, on a une très belle montée de là à là. Éventuellement, tu as besoin d'une belle correction. Donc, si on pourrait très bien consolider un peu comme le Bitcoin, puis si le Bitcoin nous fait une chute, tout ça pourrait tomber puis faire whoop ici. Je sais que j'ai été gossant avec ça la semaine passée, peut-être, puis je vais essayer d'en parler moins, mais n'oubliez pas, la récession s'en vient, hein. On ne l'évitera pas là, tout d'un coup parce que Romy, il y a des bonnes nouvelles. Là. La récession, elle va arriver pareil. Fait qu'il y a des bonnes chances que même d'ici un an, il y a des gens qui disent oh, moi je vais hold to the moon. Ouais, mais peut-être que tu n'auras plus rien à manger dans un an et que ça va être ta seule façon de te payer de quoi. Te débarrasser de tes collectibles. Donc, gardez tout ça en perspective. Je le prédis pas, mais je pense que c'est bien de garder toutes les perspectives en ligne de vue. Je nous verrais plus bearish que bullish, mais bon, c'est pas dur d'imaginer le bullish scénario puis d'être prêt à ça. Là, hein? Si vous avez accumulé depuis fait 105 épisodes qu'on fait du VV Frog Show, vous avez été assez wise, puis vous avez écouté, vous avez sûrement accumulé des belles pièces. Mais que ça monte, ça allait juste être en profit, donc là, c'est pas dur d'imaginer quoi faire. Hein? Ça vous prend un plan encore là, qu'est-ce que vous achetez, qu'est-ce que vous revendez, qu'est-ce que vous holdez, mais c'est plus facile de planifier sur la up trend que la down trend. Donc, that's it. Donc, vous me connaissez, j'utilise beaucoup My NFT Tracker, mais on n'a pas tout le temps la possibilité de faire ça. Je vous dirais même que en ce moment, le site web, j'adore le NFT Tracker, je veux pas que personne ne leur enlève rien, mais ils n'ont pas accès à l'API de façon officielle. Ils utilisent une application, probablement qu'ils utilisent un ordi ou je sais pas, puis qui scanne l'application Vivi à tous les temps de temps. Donc c'est moins facile pour eux autres de garder l'application, puis le site web tout le temps up-to-date, parfait. Des fois, quand Vivi fait des updates, il faut qu'ils pallient à toutes les fois qu'ils font des updates beaucoup plus rapidement, puis peut-être moins facilement que Omi the Clone, exemple, avec Ecomi Wiki. Mais encore là, j'adore tout le monde, ok? Sauf qu'en ce moment, my NFT Tracker is down. Dans les réseaux, ce qui marche, mais les prix sont pas up-to-date. Ça fait 5 à 13 heures que certains prix n'ont pas été updatés. D'habitude, ils sont updatés à l'heure. Donc, pas grave, c'est pas pour rien. On a My NFT Tracker maintenant. Donc, on regarde déjà le 360 graph qu'on appelle, qui se trouve être une espèce de graphique en rectangle de tout ce qu'il y a comme pièces. Puis, on peut voir, exemple, les plus grosses pièces, quelles sont leurs pertes. Donc, on voit que Spider-Man Ultimate Animated perdu 11,11%. 4,48 ici, 20% pour le Ghostbuster logo Gold. Vous voyez, donc là, White Backstab. White Backstab, il y a quelque chose à propos de lui. Il y a une grosse whale qui appelle The White Whale, qui accumule qui a 16% de toutes les White Backstab Rabbit. Puis je pense qu'il met le floor price à 8888. Donc, probablement que ça ne s'endra pas ce prix-là, sauf qu'éventuellement, ça crée que, selon ce que lui va faire avec sa collection, ça peut faire bouger le market beaucoup. 15% de la collection des White Backstabs, c'est quelque chose, ok? Donc, c'est des choses que peut-être vous allez aimer avoir en perspective. Petite information, je trouve intéressante. Je pourrais peut-être me permettre, justement, regardez, bon, hein, on a vu le 360, je vais jumper à des news un peu qu'on a sur Vivi dernièrement, certains petits trucs, certaines personnes ont dit des choses intéressantes, puis j'aime ça qu'on amène la discussion ensemble, donc dites-moi ce que vous en pensez. Donc, petite parenthèse pendant que je suis là, parce que je suis en train d'enregistrer, puis j'ai reçu un message de My NFT Tracker, il dit un de nos Raspberry Pi, qui se trouve être une espèce de petit ordi qui sert, c'est ça, son Raspberry Pi, a burn hier. Il a burné. Donc là, il est en train de checker pour le remplacer. Puis tout ça. Donc, pour My NFT Tracker, ça va revenir. Good news. Donc, j'aime ça. Je suis plugué direct. J'y réponds aussitôt que j'y écris, aussitôt qu'ils sont là. Bam. Ça fait pas 5 minutes que j'avais écrit. C'est fucking nice. Là, on a LOK, qui est une personne que j'apprécie, qui est cool dans la communauté, qui nous dit qu'il y a eu la confirmation que le VV Cash Out marchait avec le moyen d'envoyer. Tu pouvais envoyer du BUSD, qui est, je pense, l'espèce de USDT ou le USDC, qui est un stablecoin, mais celui de Binance, si je ne me trompe pas. Donc, il dit c'est amazing. Il dit le Omi, bon, ça c'est amazing, mais il y a deux news là-dedans. Puis, je suis d'accord, c'est cool. Genre, je suis all-in cash out. J'ai juste hâte de voir ce que ça va faire au market, mais je suis all-in cash out. Il dit le Omi ne se rend pas dans les 3-0 maintenant.
Peut-être parce qu'il dit maintenant, il y a une différence dans son texte, mais pour moi, c'est genre, il me dit, c'est comme s'il me disait, on perdra pas un 0 sur le homie, puis j'arrête pas de dire qu'on risque de perdre un 0 sur le homie. Donc, je trouve ça fucking interesting. Il me dit, je suis désolé de vous désappointer, mais pour ceux qui holdaient, mais il dit, beaucoup de monde va acheter du homie avec des VV liquidités, ce qui est bullish pour les deux. Puis là, j'étais un peu comme, puis je vais vous dire ma réponse, il dit, je suis pas sûr à propos du homie, mon gars. Je veux dire, on est sur le chemin down, puis si le Bitcoin descend à 14K, je pense pas que le homie va rester si haut que ça. Le monde vont sell pour acheter plus bas, puis d'autres vont quit parce qu'ils vont dire que c'est rendu une scam parce que le prix est rendu trop bas, ça je sais pas. Puis j'ai écrit une réponse à God's Entry, donc on va sûrement avoir une réponse de ça demain, mais moi je pense pas que le homie sera là. On va sûrement reparler dans le Homie Frog Show plus tard, mais donnez-moi votre impression là-dessus. Êtes-vous déjà bullish sur ça ici? Puis ensuite, qu'est-ce que vous pensez du fait que le Homie risque de perdre un 0 ou pas? Je pense que c'est un sujet intéressant. Puis, on va aller voir. J'avais oublié. On a un drop des Mighty Marvel. Fuck yeah. J'aime bien les Mighty Marvel, so checkez bien ça. On a droit au Asgard. Donc, je suis bullish? Je suis quand même bullish un peu. Checker comment ils sont cool. Ok, c'est pas des first appearance. Loki, je pense que c'est un first appearance. Mais, ok, il est pas très beau, ce Thor-là. Mais je vous avoue que ça ne fait pas grand chose qui soit pas cool. Ça reste qu'on a une first appearance, encore une fois, en Mighty Marvel. Encore une fois, ils sont tous dans des positions de combat. Puis il y a une chose que quelqu'un m'a fait remarquer en commentaire, je me rappelle plus où hier, c'est qu'ils ont tous la même base pour les pieds. Ils ont tous des stumpy foot. Donc c'est un peu comme, je sais que ça fait partie du concept, mais j'ai vraiment envie de dire, est-ce que ça serait pas une autre raison de plus pour croire que ça serait possible que ces personnages-là soient utilisés comme personnages d'un jeu dans le futur? Donc, fuck yeah. Puis, Chris, leur vidéo il est fucking nice. On dirait qu'ils ont poussé le stuff un peu. So, yeah. Encore une fois, dites-moi ce que vous en pensez. Êtes-vous bullish? Je sais pas. Est-ce que, comme beaucoup, vous êtes chialeux non, mais critique sur ouais, sur lui, là. J'avoue qu'il est pas très beau. Là. Sa tronche est affreuse un peu, mais vous en pensez quoi? Hein? Êtes-vous quand même bullish? Est-ce que, comme beaucoup, vous êtes full mighty puis que vous allez avoir le full set? So, on a Cavendish qui dit Hello mighties, we meet again. On se rencontre. C'est un autre set de ma collection. Puis j'avoue que j'aurais moyen. J'aurais sûrement un beau petit set des autres, mais j'ai d'autres pièces en perspective. So, yeah, on va aller voir nos movement price à cette heure. Il ne reste rien que ça pour le VV Frog Show. So, donc, on va aller voir nos movement price. Qu'est-ce qui a bougé donc dans les mouvements dans le 24 heures. Donc ça, il y en a moins 33% pour la Donald Duck Card. Ce qui est quand même un bon pourcentage quand même. Mais on est encore un peu loin du all-time low. Puis moi, j'ai l'impression qu'on s'en retourne au all-time low. En plus, le supply, il monte en plus. Je sais pas. Moi, j'espère en fait que je vais me tromper puis qu'en ce moment, on s'en retourne pas down. Mais j'ai l'impression que le OMI puis que notre market cap de nos collectibles s'en va downtrend, tu sais. Mais à voir. Ensuite, on a moins 30% pour le Scott Dawson Classic Cartoon. Ok. Yeah, à 16$. Vous savez, c'est un Scott Dawson. J'adore son artwork, mais pas celle-là. On peut pas aimer toutes les pièces de tous nos artistes. Ensuite, on a Focus Plus moins 28 qui est à 21. Ça, je vous avoue, c'est une fucking farce. Ça ferait partie des pièces que j'accumulerais si... ça fait partie des pièces à accumuler. Ça, je suis dubitatif. À ce prix-là, vous en achetez une couple. Je vois mal comment faire une erreur avec ça. Donc, Failure of Control, tabarnak. J'ai jamais... c'est sûr... J'ai vu le all-time low il y a pas longtemps, mais j'avoue qu'à 54,99, c'est encore fucking pas cher. Donc, il est 19% plus cher que une semaine, par exemple. Donc, voilà. C'est intéressant, ça. J'avais pas remarqué ça. Il est 65% en bas de 3 mois, ben oui. Puis, il est 234% en bas de son all-time high. Vous voyez à quel point il y a des pièces, là. Oh my goodness. À 54 en ce moment, c'est a good price. C'est a good price. Son all-time high est quand même à 200, donc c'est un x4 facile. Faire x4 dans un investissement facile, c'est quand même
il y en a qui se rendent pas compte, là, mais c'est huge en tabarnak. So, Deadpool, le commun à ce prix-là, j'avoue que, encore une fois, aller chercher du low mint, c'est le first appearance, puis surtout le common de même avec sa tuque. Ça reste une pièce, je pense, qui work it. Red Skull à 250, ouais, ça aussi, j'avoue. J'avoue que c'est un des plus crazy Mighty Marvel. Faut penser au fait que c'est un des ultra rares. Et les ultra rares, il n'y en a pas des centaines, mais encore plus important, les Secret Rare, la gang, dans les Mighty Marvel, il y en a 2. Il y en a 2. Je vous dis tous lesquels. Vite fait, là, je vous le dis. Donald the Duck, Deadpool the Duck, pas Donald the Duck, mais Deadpool the Duck, puis l'autre c'est Spider-Man 999. Donc, c'est celui qui vient du futur avec les griffes. Là. Donc, à évaluer ça aussi si jamais vous tombez là-dessus, c'est des belles pièces. Daisy Duck, ça aussi, mais j'attendrais, je sais pas. C'est pas que j'attendrais. Ghostbuster logo, ben là, c'est des grosses pièces. Je pense pas qu'il y en ait des centaines de milliers dans ceux qui écoutent ma chaîne qui s'achètent des si grosses pièces. Bill and Ted, je toucherais pas à ça avec des ciseaux. J'aurais peur de briser mes ciseaux. Mais ouais. Thor, c'est un first appearance. C'est pas le plus beau. Je sais pas quoi penser de Thor non plus. Je suis pas dans l'équipe Cavill Anderson qui pense que c'est une super piece. So, yeah. Mike Wazowski. C'est un beau prix ça aussi, mais c'est un de ses plus beaux prix pareil, même si son all-time low à 15, mais ça pourrait descendre tellement plus bas. Vérifier tout ça. Donc, j'ai pas l'impression de voir des belles opportunités. On a vu plus beau dernièrement. Puis, Bitcoin s'apprête à tomber. J'attendrai. Je pense vraiment que je pense qu'on a un meilleur potentiel à attendre. Je pense pas qu'on va avoir une news qui va échanger quoi que ce soit. Ça, par exemple, j'évaluerais de l'acheter avant qu'il y en ait plus beaucoup de ça. Si je me rappelle bien de ça, là. C'est ça. Bon. En ce moment, là, floor price à 230, là, c'est donné. C'est fucking donné. Puis, il y en a pas de ça. Ça va être un grill. Ça va être un grill tout à l'heure. Pensez-y, là. Puis il est good looking as fuck, genre ça fait un crise de beau présentoir à mettre dans le showroom, VV room, peu importe. Il est badass. Vous avez beau pas l'aimer, si vous allez le voir, vous allez faire comme wow, il est cool. Donc, yeah. Dave the Chat, bien sûr, vous savez, les timbres d'Halloween, je suis all-in. Je pense que c'est une très bonne idée. On a quoi ici? Le Batman, c'est-tu un Season 1, lui? Ouais, c'est un Season 1. Calice 380. 200 lots, 210 son all-time loop, 2700. Ouais, 380, c'est donné. J'achèterais ça, ça va remonter avec le 7, mais que t'as des remontes. Donc, wow, super belle pièce, ça. The Piece. Ça a droppé le 14 2020. Hey, ça commence à faire longtemps, on estime, en 2022, bientôt 2023. Wow. Non, ça serait sûrement une chip à accumuler. Puis je dis pas que c'est une blue chip, je dis que c'est une chip à accumuler. Pas une blue, juste une chip, juste un petit diamant. C'est pas un rugby ou un gay. Ça ici, je suis pas all-in Cryptkin, mais oubliez pas Master Collector Program, le Hoop, ça va finir par arriver, tout ça aussi. Core 3 2022, donc en théorie, ça s'en vient. So, accumuler, sûrement pas une mauvaise idée. Je vois pas des pièces de fou sinon, la gang. 14% de drop, c'est bon, mais on n'est pas dans des trucs de fou, là. Donc, yeah, je pense que ça fait le tour. On va aller voir Partner Statue rapidement, puis on va close tout ça. Bon, pour le Partner Statue, j'aurais aimé ça passer peut-être plus de temps dessus, mais mes anciennes trendlines n'étaient plus là. J'étais un peu déçu de ça. Je pensais que ça s'était sauvegardé un peu. Malheureusement, ça a bien l'air que non. Donc, j'ai replacé des trendlines dans le bottom ici. Regardez, on voit une certaine fiabilité ici. Puis, j'en ai appliqué une ici.
on voit aussi une certaine fiabilité ici avec la continuité de celle-ci. Donc, je me dis que ces trendlines-là ont le potentiel possible dans le futur qu'on y retourne, malgré que là, on s'en est éloigné. Regardez, en ce moment, la trendline la plus fiable, je voudrais, semblerait être celle-ci. Donc, on pourrait peut-être même dire celle-ci, là. Donc, si on veut tirer un peu, puis faire dire ce qu'on veut à la charte, j'essayais le moins possible, je cherchais des bottoms plus sérieux. Ici, c'était sérieux puisqu'on avait vraiment comme plusieurs bottoms à ce prix-là. Donc, si je regarde tout ça ici, puis que je mets tout ça là, regardez où est-ce qu'on est en ce moment. On est en train de traverser, ou du moins, on est en train de tester cette ligne de support-là ici. Donc, selon moi, si on descend à celle-ci, il est très possible qu'on vienne retester les 5000 $ pour le partner statut, dans la mesure où on voit déjà que ça a été un niveau très important. Ici, ça a été un plafond. Ici, ça a été un plancher. Donc, je vous dirais que même que probablement que dans le passé, si je retourne, on a... Regardez comment que ici, je suis vraiment pas loin de ce que je parle en ce moment avec mon plancher et mon plafond. Hein? Donc, j'ai l'impression qu'on pourrait très bien retourner venir tester cette trendline-là ici très bientôt pour le partner statut. Donc, si jamais ça redescend dans ces prix-là, ça va être une super belle opportunité d'acheter, si vous voulez mon avis, parce que là, en ce moment, on va ouvrir de l'autre côté. Donc, le partner statut, en ce moment, il était quoi? 9900. Donc, il n'y a pas très longtemps, il était quoi? 5000, je pense, si on regarde là. Une semaine, il était à 30% moins cher, donc on parle de quoi? 6600. Moi, je l'ai fait à 5300 il n'y a pas longtemps, donc j'ai failli vous bailler ça d'en face. Donc, si on regarde tout ça, le prix est peut-être pas optimum en ce moment, mais je pense qu'il va l'être encore plus très bientôt. C'est sûr que ça se peut qu'on ne redescende pas aussi bas que le... Il me semble que j'ai vu 5000 cucs moi dernièrement, mais j'ai peut-être halluciné. Je peux avoir halluciné certains. Ici, tu es à 6100. Je vois sûrement son all-time low ici, à quelque part. T'en as un peu... Store, floor, listed. Non, c'est parce qu'il faut que je trouve le graph site. Puis là, ben, je l'avais comme plus sélectionné. Fait que je vais écrire Golden. Puis on va y aller avec floor price. Donc ici, son all-time low c'était 2400, mais je pense pas que ça laisse un all-time low qui a de la valeur. Là. Je pense que le vrai all-time low c'est celui qu'on avait. Puis là, ben, je viens de perdre mes trendlines, c'est ça. Oh la merde. Ah, ça c'est la merde. Je peux-tu faire back? Non. Donc, je suis désolé, on vient de perdre des trendlines, mais pour ceux qui ont suivi, calice, ça fait chier. Il va falloir que je m'adapte là-dessus. Je m'excuse la gang, mais c'est ça. Ouais, j'ai vraiment perdu mes trendlines. Mais regardez, vous voyez le floor qu'on a eu à 6000 environ ici. Ça se trouve être un des premiers floors qu'on a fait sur notre crash ici dans le début, en 2021, en novembre. Donc, si vous voulez mon avis, on a probablement touché un plancher ici auquel on va se rapprocher ou on va rebondir tout le temps dessus. Donc, avoir le partner statut, beaucoup de potentiel de remonter, mais s'il redescend, ça va être le temps de probablement s'en acheter une piece. So, yeah, that's it. C'était le View Rock Show. Je vous invite à faire le smash sur le subscribe button si c'est pas déjà fait. Puis, that's it. À demain. Peace.